Ils sont plus d'un Français sur 5 à être végétarien, végétalien, vegan ou encore flexitarien. Ces régimes limitent la consommation de viande et proposent une alimentation végétale. Parmi les motivations qui poussent les sondés à franchir le pas, il y a d'abord la protection animale. Ça fait mal au cœur. Moi, j'aime pas des trucs comme ça. Je cautionne pas la maltraitance des animaux. L'abattage, c'est horrible. C'est fait dans de mauvaises conditions, surtout que maintenant, c'est fait à plus grande échelle. Et je trouve que c'est pas normal, parce qu'on devrait prendre en compte aussi les animaux, parce que c'est des êtres vivants. Manger de la viande, ça crée du CO2. Et c'est pour ça qu'on est dans ce problème-là de dérèglement climatique aujourd'hui. Donc juste essayer d'en parler et de tenir ses promesses par rapport aux engagements qu'on fait, c'est déjà une bonne chose. Après, on va pas faire de prosélytisme et de dire à tout prix à n'importe qui dans la rue, attention, maintenant ce que tu fais c'est pas bien, il faut que tu manges autrement, c'est pas du tout le but. Cet intérêt s'est sensiblement développé dans les restaurants. Aujourd'hui, il est possible de se restaurer sans manger de la viande. Manger, oui, mais de façon responsable, c'est mieux. Et pour certains, c'est un changement de mode de vie qu'il faut envisager. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'état actuel de la planète, j'ai absolument pas envie d'avoir d'enfant. Mais quand je pense à ma nièce, j'ai quand même envie de faire quelque chose. Et j'ai pas du tout envie de me dire que tout part à volo et que j'ai rien fait, quoi. C'est aussi pour ça que je suis devenu végétalien, c'est que j'avais peut-être pas le temps de faire des actions avec des associations et tout, mais juste changer mon mode de vie, ça pouvait faire une différence. La consommation de viande en France reste très raisonnable, avec une moyenne de 390 grammes de viande par semaine. Pour certains, la viande ne peut pas disparaître des repas. Je fais quand même attention, soit je suis vraiment soit dans une grande surface, puis je vais carrément à la boucherie. Autrement, s'il n'y a pas de boucherie, je vais dans les rayons viande et je regarde quand même ce qui est le mieux, puis essayer de prendre quand même un peu le moins cher. Après, chacun ses choix, on n'est pas là pour juger. S'ils ne veulent pas manger de viande, ils ne mangent pas de viande. Par un moment, j'en mangeais plus non plus. Donc, c'était le fait de tuer la bête, en fait. C'était plus quand j'étais petite. Après, maintenant, je comprends qu'on a besoin de viande. Je continue quand même à manger de la viande, mais j'en mange moins qu'avant. Dans l'ensemble, ces dernières années, la viande reine des assiettes reste le porc. Alors que l'inflation commence à se faire sentir, le recul d'achat de viande de boucherie est plus important en mars 2022 qu'en mars 2021. Les prix moyens d'achat ont donc augmenté de 1,3% au global au mois de mars, ce qui donne des disparités entre le bœuf, le veau et l'agneau. Pour ce boucher situé à Saint-Dizier, le bœuf reste numéro 1 des ventes, vient ensuite la volaille. Le bœuf représente entre 30 et 40% suivant les saisons. Bien évidemment, quand c'est la saison des barbecues, on vend plus de brochettes et saucisseries, mais sinon le bœuf reste en majorité la plus grosse vente du rayon. Et puis après la volaille, où ça se rapproche très près du bœuf, et puis après le reste c'est porc, veau et agneau. Je vais, alors ça peut paraître un petit peu barbare, mais je vais choisir mes bêtes qui vivent dans un milieu sain. Et pour moi, il n'y a pas de maltraitance animale. On est carnivore, quoi. Consommer un peu, beaucoup ou pas du tout de viande pour préserver les animaux, sa santé et la planète, voilà des raisons valables d'y réfléchir.